السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi qu'à sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon et ce nouveau chapitre. Donc dernièrement nous avons vu un petit résumé ensemble des chapitres 7, 8 et 9. Donc, si vous n'avez pas vu ce résumé-là, n'hésitez pas à revenir dessus avant de passer à la suite, pour vraiment consolider tout ce que vous avez vu avant. Donc, aujourd'hui, on commence le 10e chapitre, d'accord? Le 10e chapitre qui s'appelle le lemme lunaire et le lemme solaire. On peut appeler également les lettres lunaires et les lettres solaires, d'accord? Donc, l'objectif de ce chapitre sera qu'à la fin, vous serez capable donc, de différencier donc, le lemme lunaire et le lemme solaire, et aussi de lire correctement un mot qui est composé d'un lemme lunaire et d'un lemme solaire. D'accord? Donc, c'est quand même un cours qui a quand même une grande importance dans la langue arabe. Donc, c'est parce que c'est des choses que vous allez rencontrer régulièrement. D'accord? Et on va essayer de simplifier ce cours-là, Inch'Allah, d'accord? Pour pas que ce soit trop compliqué pour vous. Vraiment, pour que vraiment vous retenez l'essentiel. D'accord? Pour que vous retenez l'essentiel. Donc, je vais... On va voir ça ensemble. Bismillah. Donc, je vais vous écrire deux exemples ici. Donc, hop. Donc, on va dire... Voilà. Et voilà. Donc, là, comme vous avez vu, donc j'ai mis deux lettres, c'est-à-dire alif lem. Donc, quand on parle ici du lem lunaire ou du lem solaire, ce sera le lem que vous retrouverez juste après le alif et en début de mot. D'accord? Lorsqu'au début d'un mot, vous voyez alif lem, donc c'est ce lem-là on va appeler lem lunaire ou lem solaire. D'accord? Donc, Donc, pour simplifier les choses, donc, sachez que ce alif lem en début de mot, en fait, c'est l'article défini en arabe, comme le, la, les, d'accord, en français. D'accord? Donc, ce que vous avez à retenir, c'est ça pour l'instant, d'accord? Donc, il faut savoir que parfois, ce lemme-là, on va le lire, et parfois, on ne va pas le lire, d'accord? Donc, parfois, on va le lire, et parfois, on ne va pas le lire. Et tout cela va dépendre de la lettre qu'il y aura ici, juste après. D'accord? Donc tout cela va dépendre de la lettre qu'il y aura juste après. D'accord? Donc dans un mot, donc quand il y aura le alif lem au début d'un mot, donc dans certaines situations, on va dire elle, et dans certaines situations, on va pas prononcer le lem, mais on va dire directement et on va directement sauter sur la lettre ici. D'accord? On va directement sauter, sauter sur la lettre ici. Ok? Alors, pour savoir cela, pour savoir quand est-ce qu'on prononce le lemme ou quand est-ce qu'on ne le prononce pas, donc il faut savoir que donc dans l'alphabet arabe, on a 28 lettres. Donc vous êtes censé connaître. On a 28 lettres arabes. Et ces 28 lettres, ils sont divisés en deux catégories. Nous avons les lettres lunaires et nous avons les lettres solaires. D'accord? Les lettres lunaires et les lettres solaires. D'accord? Donc, alors, il faut savoir que lorsque, ici, vous allez avoir affaire à une lettre, je mets par exemple ici un rond, comme une lune, à une lettre lunaire, donc cela voudra dire que vous allez prononcer le lemme. Donc vous allez dire L. D'accord? Par contre, si ici vous avez une lettre, un soleil, voilà.
si vous avez une lettre solaire, ici, vous n'allez pas prononcer le lemme qu'il y a ici. Vous allez directement dire euh. Alors, lorsque le lemme ici, il est prononcé, vous allez reconnaître grâce au quoi? Au petit soukoun au-dessus de la lettre du lemme. Par contre, lorsqu'il n'est pas prononcé, il n'y a pas de soukoun au-dessus. D'accord? Alors là, on va utiliser un autre support où nous allons voir directement les différentes lettres lunaires et les différentes lettres solaires. Alors voilà un tableau, donc je trouve quand même très intéressant. Donc ici, nous avons en arabe, c'est écrit Al-Huruf al-Qamariya. Donc al-Qamariya, ça veut dire les lunaires. Al-Huruf, les lettres lunaires. Wal-Huruf, wal-Huruf al-Shamsiya. Donc les lettres solaires. D'accord? Donc ici, donc derrière chaque lettre là, derrière chaque lettre, vous voyez qu'il y a une lune ou un soleil. Donc voilà nos lettres lunaires et nos lettres solaires. Donc ici, nous avons Alif, Ba lunaire, Jim lunaire, Ha lunaire, Kha lunaire, Ain lunaire, Roin lunaire, Fa lunaire, Qaf, Kaf, Mim, Waw, Ha, Ya. Donc ces 14 lettres sont des lettres lunaires. Donc on l'a divisé en deux, 14 lettres lunaires. Et ensuite nous avons les 14 lettres solaires qui sont là. Ta, Fa, Del, Zel, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Va, Lam, Nun. D'accord? Donc rappelez-vous ce qu'on a dit juste avant. Donc lorsqu'il y a après le lem une lettre lunaire ici, comme une partie parmi ces lettres lunaires, ça veut dire qu'on va prononcer le lem. D'accord? On va prononcer le lem. D'accord? Alors par contre, lorsque c'est une lettre solaire, alors là par contre, on ne va pas prononcer le lem. On va aller directement prononcer la lettre solaire. D'accord? Donc un tableau voilà qui est intéressant. Je vais vous l'envoyer quand même donc sur Telegram. Je vais l'envoyer sur le groupe Telegram en espérant qu'il sera bénéfique pour vous. Donc vous pouvez les apprendre par cœur ces lettres-là ou pas. De toute façon, quoi qu'il arrive par la suite, avec le temps, à force de les voir, de les reconnaître, de les lire et de lire et de lire chaque différents mots qui sont composés de ces différentes lettres, vous allez voir que vous allez les reconnaître naturellement. D'accord? Donc une dernière chose à ajouter encore également, je vais revenir sur mon PDF. Donc, on a vu les différentes lettres lunaires et les différentes lettres solaires, d'accord? On les a vues. Donc, on sait qu'ici, donc, quand on prononce le lemme, c'est un lemme. Quand on prononce le lemme, c'est qu'il y a une lettre solaire juste ici. Et on sait également que lorsqu'on ne prononce pas le lemme, c'est qu'il y a un lemme solaire. Excusez-moi, un lemme solaire, d'accord? Donc, je vais mettre des exemples ici. Donc, on avait dit que l'une des lettres lunaires, par exemple, nous avons le kef. D'accord? Voilà. Donc le kef. Et l'une des lettres aussi solaires, nous avons quoi? Nous avons le shin. Hein, hop. Nous avons le shin. D'accord? Donc ici, on va dire elk. Mais ici, on va dire esh. Par contre, donc une autre règle à retenir, c'est que au-dessus de toutes les lettres solaires, au-dessus de toutes les lettres solaires, il y a une shadda. Donc chacune des lettres solaires sont mushaddada. Mushaddada. D'accord? Donc on ne va pas prononcer le lem, mais on va appuyer sur la lettre solaire. D'accord? Donc rappelez-vous ça, d'accord? Chacune des lettres solaires, il y a une shadda dessus. Donc ce qui nous fait dans l'exemple, on va revenir sur l'exemple avec la lettre lunaire, donc LK. Donc si on écrit un mot, par exemple, on va dire excusez-moi. Donc si on dit L,
Donc si on écrit kitab, ce sera el-kitab, el-kitab, el-kitab. D'accord? On prononce bien le lem. D'accord? El-kitab, vu que le kef fait partie des lettres lunaires. Donc, et aussi, et pour l'autre exemple qu'on a mis, excusez-moi, j'ai effacé la shadda, je remets la shadda. Voilà. Donc, comme exemple, on peut mettre, exemple, hop, tout simplement, on peut mettre esh-shems. Donc là, on va pas lire le lem, mais on va appuyer sur la lettre solaire. On va dire esh-shems, esh-shems, esh-shems. D'accord? Donc voilà pour quelques exemples, mais on va voir encore quelques exemples, différents exemples maintenant. En espérant que là, la règle est claire, d'accord? En espérant que la règle est claire. Donc sachez que maintenant, il y a deux catégories de lettres, les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc en fonction d'elles, on va lire le lemme ou on ne va pas lire le lemme. Donc si c'est une lettre lunaire, on prononce le lemme. Si c'est une lettre solaire, on ne prononce pas le lemme. Et en plus, la lettre est moshaddada, donc est composée d'une shadda. Donc, on va voir ça ensemble avec différents exemples. Donc, alors ici, donc, dans la première leçon, nous avons différents exemples donc, concernant le lemme lunaire, c'est-à-dire les lettres lunaires. Donc, rappelez-vous, le lemme lunaire, c'est le lemme qu'on va prononcer. Donc là, on va dire, quand on va lire, on va dire El-Asr, El-Asr. Même s'il y a un mot derrière, on va dire Wal-Asr, Wal-Asr. Donc même avec un mot derrière, on va prononcer le lemme. Wal-Asr, El-Qalam, Wal-Qalam, Wal-Bahr, El-Jama', El-Hamd, Wal-Khayr, El-Ghadab, Wal-Fajr, El-Karb, El-Mulk, El-Wa'd, El-Yamin. Donc, comme vous avez entendu ici, nous avons bien prononcé les différents lemmes, d'accord? Vu que juste après le lemme, chacune des lettres après le lemme sont des lettres lunaires. Donc, sont des lettres lunaires. Donc, on va passer maintenant à la deuxième leçon. Donc, dans la deuxième partie de la leçon, donc là, ici, nous avons le lemme solaire. Donc, le lemme que l'on ne va pas prononcer. Et comme vous avez marqué, comme on l'a évoqué, donc après le lemme solaire, nous avons que des lettres solaires et chacune a une shadda, d'accord? Et on va dire ici, on va pas prononcer le lemme, mais on va dire ar-ruh, d'accord? En appuyant sur la lettre, vu qu'elle est mushaddada. Ar-ruh, al-ruh. On va pas dire al-ruh, non. Ar-ruh, war-ruh, war-ruh. Et également ici, on va même pas prononcer le alif, vu qu'il y a un mot juste avant. On va directement lier le waw directement à la lettre solaire. Warruh, warruh, d'accord? Ad-duha, wad-duha, at-taghabun, at-taghabun, الثابت الثابت الدعاء الدعاء الذهب الذهب. Donc, vous avez bien entendu, hein, je ne prononce pas le lemme et je vais directement appuyer sur la lettre, vu qu'elle est mushaddada. والساعة والساعة الشمال الشمال الصمد الصمد والطور والطور والظاهر والظاهر النور النور. Alors voilà pour différents exemples concernant le lemme solaire et également donc le lemme lunaire que vous avez vu juste avant.
Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc j'essaie de simplifier la chose en espérant que c'est clair, d'accord? Donc rappelez-vous que nous avons les lettres lunaires et les lettres solaires. Lorsqu'il y a une lettre lunaire, donc on prononce le lemme avant, d'accord? Et on va dire L. Lorsqu'il y a une lettre solaire, on ne prononce pas le lemme. Et la lettre solaire, il y a une shadda dessus. Donc on va appuyer sur la shadda, d'accord? Donc bien sûr, les lettres de l'alphabet sont composées et les lettres de l'alphabet sont divisées en deux. Nous avons 14 lettres lunaires et 14 lettres solaires. Donc voilà ce que vous avez à retenir pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre ces exemples-là et à les lire à plusieurs reprises, d'accord? Sur les deux leçons, à mettre pause, à répéter après moi les différents mots qui sont composés d'une lettre lunaire ou d'une lettre solaire pour vraiment vous habituer habituer votre langue, votre langue, votre gorge à lire ces mots à plusieurs reprises pour que vraiment ça devienne un automatisme par la suite. Alors, concernant le livre d'écriture, donc, nous avons ici quelques exemples qu'on a vus juste avant, dans le livre de lecture. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, grâce à ces exemples, à perfectionner votre, votre écriture. Donc là, on vous a mis ici donc les lettres lunaires, et ici, on vous a mis les lettres solaires. Comme vous voyez, donc ici, le lemme lunaire, donc il y a le petit sukun au-dessus. Donc, ce qui veut dire que le lemme lunaire, on va le prononcer. Et en bas, ici, on voit que le lemme solaire, il n'y a pas de sukun au-dessus. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas le prononcer. Et en plus, les lettres solaires qu'il y a juste après, tous sont composés d'une shadda. Donc, on va écrire ensemble quelques exemples. Donc, par exemple, celui-là, qu'on va lire de cette manière-là. Wal bahr. Wal bahr. Donc, vous avez bien entendu le lemme. Donc on va mettre le waw ici, alif, ensuite hop. Et n'hésitez pas, bien sûr, lorsque c'est le lemme lunaire, à ne pas oublier de mettre le sukun au-dessus, d'accord? Voilà. Wal bahr. D'accord? Alors, lorsqu'on s'arrête sur une lettre, je ne sais pas si on l'avait évoqué ou pas, comme vous avez entendu, j'ai pas dit wal bahri. Alors, au début, si ça peut vous entraîner, si ça peut vous permettre vraiment de bien prononcer chacune des lettres et chacune des voyelles, dites-le, wal bahri. Mais de base, en arabe, lorsqu'on s'arrête sur une lettre, on s'arrête sur une lettre on la rend soukoun. C'est-à-dire, on va dire wal bahr. On va pas prononcer la dernière voyelle. D'accord? Donc voilà pour cet exemple-là. On va en prendre un autre juste en dessous. Par exemple, celui-là. Donc, comme vous voyez dans celui-là, donc le lemme ici, il n'a pas de soukoun. Donc ensuite, nous avons un shin. C'est parti d'une des lettres solaires. Donc ensuite, un mime. Un alif. Donc, on va finir le shin. On n'oublie pas les 3 points au-dessus. On n'oublie pas que sur une lettre solaire, il y a une shadda. Hop, hop. Et aussi et maintenant la dernière lettre, donc le lemme. Voilà. Ce qui nous fait Eshimal, Eshimal, Eshimal. Vous avez vu, j'ai pas prononcé le lemme. Et je suis parti directement sur la shadda qu'il y a sur la lettre solaire. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à recopier ces exemples au minimum 5 fois. Donc ce qui vous permettra vraiment de vous familiariser dans l'écriture de ces différents types de mots. Donc qui sont composés d'une lettre solaire ou une lettre lunaire. Donc écrivez-la à plusieurs reprises. N'hésitez pas également, si le cours, il y a des questions au niveau du cours, un manque de compréhension, à poser vos questions en commentaire. Également à liker la vidéo si ça vous a plu. À liker, partager autour de vous, à vous abonner pour avoir les différentes notifications par la suite, lorsqu'il y aura des nouveaux cours qui seront postés. Et à rester assidu, rigoureux. Toujours consacrer un petit temps, au moins dans votre semaine, pour cela, pour revoir les cours. Et aussi pour euh, réviser et également aussi se perfectionner dans ce que vous connaissez déjà. Donc, on va se laisser sur cela aujourd'hui et on va se dire au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.